La campagne des 16 jours d'activisme contre les violences faites aux femmes et aux filles démarre dans une belle dynamique avec des campagnes en ligne et actions de sensibilisation terrain au sein des communautés. Créée en 1991, la campagne des 16 jours d'activisme contre la violence basée sur le genre est un événement international qui démarre le 25 novembre, date de la journée internationale pour l'élimination de la violence à l'égard des femmes, et se termine le 10 décembre qui marque la journée des droits de l'homme. Ce 25 novembre 2020, l'association Allo Bénévole, en partenariat avec Engender Health et l'ONG ProKids, ont mené des actions de sensibilisation des jeunes filles de 2 collèges, les collèges Siata de Yopougon et Salem de Songo. Ces bénévoles engagés ont orangé la commune de Yopougon avec des panels sur la thématique « Violence basée sur le genre en milieu scolaire, prévention et résilience ». Ce fut le lieu d'entretenir ces jeunes filles sur les différentes formes de violence, éveiller leur conscience sur les moyens de prévention et les inciter à briser le silence sur ce qu'elles vivent au quotidien. Ces échanges furent pleins d'émotions, de témoignages, de prises de décision pour un avenir meilleur sans violence à leur égard. En termes de violence, ce que vous devez comprendre, c'est toute action, tout moyen que quelqu'un peut entreprendre pour vous obliger à accepter quelque chose que vous ne voulez pas. Tous les moyens qu'on peut utiliser, que quelqu'un peut utiliser pour vous influencer à faire ce que vous ne voulez pas. Donc, quelqu'un qui essaie d'utiliser des voies et moyens pour t'obliger à faire quelque chose dont tu n'es pas d'accord, c'est une sorte de violence. Maintenant, on dit que la violence est basée sur les gens, ça dit quoi? Ça dit on te force à faire un truc du fait de ton sexe, de ton appartenance sexuelle, c'est-à-dire quoi? Parce que tu es un garçon ou parce que tu es une femme. D'accord? Donc c'est basé sur le fait que tu sois un garçon ou une femme, parce que les garçons aussi subissent des violences. Hein. À un moment donné, quand on veut faire du mal autour de nous, on n'a qu'à s'imaginer à la place de l'autre. Quand vous lancez des paroles, oh, toi, ta bouche sent. Non, c'est frustrant. Laver assiette, faire le marché, faire je ne sais quoi. C'est pas réservé qu'aux filles. Non, il n'y a pas de différence. La plupart du temps, on a des femmes pilotes, on a des hommes pilotes. Les médecins, là, on a des femmes et des hommes. Vos enseignants, là, il y a des femmes et des hommes. Les dames qui vendent des trucs comme ça, il y a des tontons qui font ça. Il faut les pains, saucissons et autres. Il y a des tontons même qui font les galettes. Il y a des tontons même qui pilent foutu. Pourquoi est-ce que ce ne sont pas vos petits frères qui vont pas le faire? Pourquoi? Est-ce que vous sentez différente d'eux? Moi, je ne vois pas. À part le physique, oui, à part que nous soyons construits morphologiquement de façon différente. En dehors de ça, vous avez de cette capacité de ouf. Est-ce que vous le savez? Vous n'avez aucune limite. Aucune limite. Vos propres limites sont celles que vous aurez imposées vous-même. Vous n'avez pas de limites. Vous pouvez voler aussi haut que vous le souhaitez. C'est moi que vous le dis. Vous n'avez aucune limite. Moi, pour moi, c'est mon oncle qui est à la maison. Oui. C'est mon oncle. Sa fille, il a 2 grandes filles. J'étais là. Comme moi, je suis venue chez lui, je suis venue fréquenter chez lui, je suis là. La nuit, moi-même, j'étais couchée à 23h, il m'appelle au téléphone. Je suis sortie, il dit, viens, je suis venue. Sa fille dit, ah papa, c'est pourquoi? Son père dit, c'est pour préparer pour moi. Elle dit que papa, comme elle dort là, laisse-la, je vais préparer. Il dit, il ne veut pas. Que je veux la fille là même. Que je veux la fille. Donc je suis venue, il était là préparé quoi? Il dit à sa fille que va te coucher. Il dit, ah, Christelle, pardon, il faut m'attendre. Si elle finit de préparer, nous devons aller se coucher ensemble. Mon tonton dit, il ne veut pas. Donc quand sa fille est rentrée, elle voulait se servir pour manger. Il dit, il fait nuit, que papa manger tard. Elle dit, papa, mais si elle veut préparer, elle m'assoit à côté. Dès qu'elle finit de préparer, on va rentrer ensemble. Il a dit à sa fille que rentre. Elle est rentrée. Quand elle est rentrée en même temps, elle est rentrée derrière moi dans la cuisine. Je suis venue m'asseoir. Mais il y a un sommeil, je suis venue m'asseoir. Il a commencé à m'appuyer. Il dit, Toto, c'est quoi ça? Il n'a pas parlé, il dit, c'est quoi ça? Il a commencé à m'appuyer. Il dit, Toto, il faut arrêter. Il a commencé à courir. Maman était couchée dans la chambre. Il a fermé la porte. Et puis il a laissé clé dehors. Elle était couchée dans la chambre. Je suis venue. Il n'a pas expliqué. Je suis allée chez ma grande soeur. Elle est venue à Mochiko. Je suis partie chez elle. Le matin, bon, je ne sais pas l'expliquer. Elle dit, il faut le laisser. Donc, moi, je n'ai pas parlé. Le matin, ma maman m'a appelé. Tu as dit, ah maman, il ne peut pas venir. C'est que ton mari a commencé là. Il ne peut pas terminer chez toi là. Elle dit, pardon, il faut venir. Elle dit, il ne faut pas expliquer à quelqu'un. Il dit, il comprend. Moi, je ne peux pas laisser ça. Il a dit ça à ma maman. Que parce que si ça là, après, ça vous dit que je suis comme ça, je ne suis pas dedans. Moi, j'ai expliqué. Je suis venue. Il a dit à mon professeur d'anglais, M. Mélès. Il a dit à mon directeur. C'est lui qui me donnait l'argent. Quand il était à l'école ici, il a dit à ma soeur, là, voici.
c'est lui qui me donnait l'argent. Et je suis venue chez toi, à la gare des yeux. Tu es là, il est sorti avec moi. Il a dit, ils ont nié. Essaie de continuer l'histoire. Essaie de continuer l'histoire. Chaque jour, depuis que pour moi a passé, maintenant je vous jure, même 5 fois il ne me donne pas. Je suis venu à l'école, c'est M. Mélet qui me donne l'argent, le directeur. C'est lui qui me donnait l'argent. Puis quand on suit madame, il dit qu'il ne parle pas à moi à cause de cette histoire-là, qu'il est menti sur lui. Si maman dit que c'est faux, que tu penses que moi je ne sais pas, c'est faux, tu mens sur mon mari. Il dit ok, je mens sur ton mari, mais seulement moi j'ai déjà dit à mes parents, quand c'est ton mari, à cause de ton mari, tu me refuses aujourd'hui, à cause de parler, ton mari me fait bêtise, tu me refuses. Maintenant elle commence à parler, elle dit moi, je laissé pour moi un jour. Mais eux ils pensaient que moi je n'allais pas avoir mon BPC. Mais par la grâce de Dieu, Dieu m'a jamais oublié, mais il y a eu mon BPC. En seconde. Je suis en seconde, madame. Félicitations. En tout cas, aujourd'hui, il a la chance. Il a la chance. On vient vous parler des implants, les pilus. En tout cas, c'était pas, moi, en tout cas, mon cas, c'était pas facile. S'il y a eu ça là, il n'y avait pas à prendre vente. Les erreurs, moi, j'ai fait là. En tout cas, je veux pas que vous, mes soeurs, mes camarades, mes petites soeurs, fassent les mêmes erreurs. Ça cause ce matin ici devant vous là. C'est pas facile. Parce qu'ils vont vous blaguer là-bas. Et vous, vous n'avez pas dit, pour une grossesse là-bas. Je vous demande pardon, fermez, ça pourrit pas. Ça pourrit pas. Le 6e, par un de mes cousins. Madame, en ce moment, j'étais encore vierge. Je connaissais pas ça, donc on s'amusait quoi. Donc un jour, il m'a appelé. Mes parents n'étaient pas là, parce que mes parents sont toujours en mission. Un jour, il m'a appelé, il m'a dit, ma petite, viens. Tu as commencé à pousser des mamelles, viens voir. Donc madame, je ne connaissais pas, donc je lui montrais ma poitrine, je jouais ça. Donc un jour, nous dans la chambre, il a commencé à me toucher, enlever mes habits. Il dit, tu veux faire quoi? Il me dit, non, on va faire ce que maman et papa font. Puis madame, et puis madame, il a fait, quand il a fini de coucher, moi j'ai commencé à saigner, j'avais ri. Après quand maman est quittée en mission pour venir, j'ai commencé à saigner, j'ai commencé à avoir mal au sexe. Il a commencé à saigner, il a commencé à avoir mal au sexe. Donc, quand j'ai expliqué, c'est là maintenant, on me dit, c'est là maintenant j'ai expliqué, puis ils ont dit qu'il m'a violée. Madame, c'est tout. Madame, mon père voulait le convoquer, mais ses parents ont dit que comme il est chez nous, ils n'ont qu'à laisser ça, qu'à rester en famille. Madame, elle me sentait mal au commencement, mais ma maman m'a traité, et puis ça va maintenant. Maintenant, pendant le congé de Corona, là, il y a une de mes petites sœurs, elle avait dans le village là-bas. Donc, c'est un boutiquier. Donc, elle partait payer chaque jour quelque chose là-bas. Donc, quand elle partait, chaque jour, lui donnait les bonbons, les biscuits. Elle s'appelle Mawa. Chaque jour, elle lui donnait les biscuits, les bonbons. Quand chaque jour qu'elle s'en va là-bas, le monsieur prend ses doigts, il met dans son sexe. Chaque jour qu'elle s'en va, elle dit, elle a 6 ans. Chaque jour, c'est ce qu'il faisait. Qu'elle s'en va, elle dit, maman, mon ventre me fait mal. Elle a pensé que et puis elle était chez sa grand-mère. Elle dit, maman, mon ventre me fait mal. Quand sa grand-mère, elle vendait le charbon au bord de la route, elle faisait pas trop d'attention. Elle purgeait. Un jour, la fille est quittée là-bas, elle est venue, la fille a tenté de couler sang. Elle est venue, puis elle dit, ah, maman, mon ventre me fait mal. Quand la vieille a vu ça, puis elle dit, maman, il y a quoi? Puis elle dit, c'est le boutiquier là. Il a mis son bras de mon cul. Quand c'est le boutiquier, il a mis son bras de mon cul. C'est ça, on dit, ah, quel boutiquier? Elle est partie, elle a dit, ah, c'est lui là. Quand elle a dit c'est lui là, le papa de la fille est venu, il veut convaincre, elle dit non, il va le laisser. Ils ont dit non, il va le laisser. Sa maman est venue parce que sa maman habitait chez nous, sa maman est venue, sa maman l'a soigné. Puis elle est partie. Au cours de ces rencontres, des jeunes filles ont reçu une formation sur les typologies de contraceptifs afin d'éviter les grossesses non désirées. Il n'y a rien de grave. En ce jour, on est venu vous parler des petits topos. Comment faire pour ne pas prendre de grossesse pendant qu'on est assis sur les bancs de l'école. Il y a une tata là, c'est une sage-femme, elle est jolie, elle est gentille. Donc, elle va venir vous parler des méthodes de contraception. Comment faire pour ne pas prendre de grossesse pendant qu'on est encore sur les bancs de l'école.
Les jeunes participantes ont également bénéficié de l'eau, de serviettes hygiéniques, de pilules et d'implants pour des jeunes filles mères. Ces panels marquent le début d'une série d'actions menées par l'association Allo Bénévole dans le cadre de sa campagne Amplifions nos voix contre les VBG. Rappelons que l'association Allo Bénévole existe depuis 3 ans maintenant et œuvre pour l'atteinte des objectifs de développement durable 3, 4 et 5 qui sont la santé, l'éducation et le genre. Ces panels ouvrent la porte à une série d'actions que compte mener l'association durant ses 16 jours d'activisme. On a appris que les hommes et les femmes ont les mêmes droits, qu'il faut se protéger pendant les rapports sexuels, ou bien faire l'abstinence. On a appris qu'il faut faire l'abstinence et utiliser les méthodes les méthodes contraceptives. Oui, c'est utile pour ne pas prendre de grossesse précoce au milieu scolaire. C'est 2 mots connus. Mais c'est les choses, les implants et puis les pilules. Monsieur, parce que monsieur, les filles de maintenant, quand elles voient qu'elles sont arrivées à un certain âge, elles veulent faire tout ce que les grandes personnes font. Et elles trouvent ça utile. Alors aujourd'hui, nous sommes venus ici à Songon, dans le collège Salem, pour pouvoir encore une fois entretenir nos filles d'ici avec lesquelles on travaille depuis 1 an, pour déjà leur parler des violences basées sur le genre, leur permettre d'identifier ces violences-là autour d'elles et de comprendre que la femme subit des violences auxquelles elle n'est pas obligée de se taire. Donc il faut qu'elles apprennent à dénoncer ces violences-là, à en parler autour d'elles et surtout apprendre à s'ouvrir avec leurs parents. Donc les échanges aujourd'hui étaient autour du planning familial aussi, mais aussi de cette violence qu'elles subissent soit dans le milieu scolaire ou dans leur vie de chaque jour. Donc nous avons appris à nos filles à ne plus se taire, à sortir, à dénoncer, à en parler, à faire du bruit autant qu'il faut pour que enfin ces violences envers les femmes puissent s'arrêter.